c'est être collé à la terre. Chercher les réalités d'en haut, qu'est-ce que cela veut dire? Se rappeler ce que le Seigneur nous demande de faire. Pourquoi il nous a créés? Pourquoi il nous a créés? Il nous a créés pour que nous puissions manifester sa gloire, pour que nous puissions resplendir de sa gloire. Il nous a créés pour que nous soyons des hommes ressuscités, puisqu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Et donc, ce qui a fait que Adam et Ève ont été chassés du jardin, nous devons tourner le doigt sur cela. Parce que chassés du jardin, ils se sont retrouvés dans le tombeau. Jésus nous sort du tombeau. Nous allons maintenant rechercher les réalités d'en haut, c'est-à-dire obéir à Dieu. Et comment on obéit à Dieu? On écoute sa parole, on médite, on comprend et on traduit ça dans la vie concrète. Les premières recommandations que le Seigneur a données à Adam, c'est prends ta femme et puis aimez-vous. L'homme quittera ses parents, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Le ressuscité vit d'amour, amour vrai, amour authentique. Et puis après, il va leur dire, dominez la terre, soumettez la terre et remplissez la terre. Remplir la terre, il s'agit de bien remplir la terre. Bien remplir la terre signifie avoir une famille qui craint Dieu, avoir des enfants qu'on éduque dans la parole de Dieu et qui reflètent Dieu dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font. Il n'a pas dit remplissez la terre de brigands, de gaïmans. Il n'a pas dit remplissez la terre de ceux que vous n'avez pas éduqués, qui sont dans les rues et font de n'importe quoi. Dieu n'a pas dit ça. Donc c'est une responsabilité qu'il nous confie. Il nous dit aussi soumettez la terre, parce que de la terre nous devons tirer notre subsistance. Soumettez la terre. Il n'a pas dit empoisonner la terre. Il a dit soumettez la terre. Qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui, la bonne terre que le Seigneur nous a donnée et qui nous donne de la bonne nourriture est devenue une terre qui nous donne du poison? Parce que nous recherchons le gain excessivement et nous y mettons des produits qui sont des poisons. Et aujourd'hui, nous sommes invités à une grande conversion écologique et j'ai l'impression que nous n'en prenons pas suffisamment conscience. Vivre dans le respect de l'environnement, c'est vivre en ressuscité. Nous avons tout détruit, Jésus nous ressuscite et dit maintenant, reprenez le chemin. On repart de la résurrection du Christ dans un nouvel élan pour essayer de manifester la gloire que Dieu a voulu manifester en nous créant à son image. Quand Dieu nous crée à son image, c'est qu'il veut que l'image que nous sommes parle de lui et parle de sa gloire. C'est important. Ça, ce n'est pas des choses à oublier. Nous essayons sur notre paroisse de mener un combat, mais le combat n'est pas encore gagné. Nous devons encore redoubler d'efforts en tant que ressuscités. Être ressuscité, ce n'est pas de chercher à faire des choses extraordinaires. C'est de chercher à bien faire ce qu'on doit faire et à le faire en pensant à Jésus et à le faire en obéissance à Dieu. C'est tout. On n'a pas besoin d'une gendarmerie pour bien faire ce qu'on doit faire. Et on n'a pas besoin d'une gendarmerie pour aimer son prochain. On n'a pas besoin d'une gendarmerie pour s'aimer soi-même. Il y en a qui consomment de n'importe quoi et qui pensent qu'ils sont contents. C'est fête de Pâques. N'allez pas consommer des cubes de n'importe quoi et vous rendre malade. Ça, ce n'est pas un ressuscité qui fonctionne comme ça. Vous voyez, nous devons faire ce qu'il faut là aussi. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui de savoir faire une relecture de vie à partir de la résurrection. Toute notre vie doit être parole de Dieu. En quoi est-ce que cette vie est parole de Dieu? En quoi est-ce que cette vie montre que Jésus est ressuscité? C'est cela. Faire la relecture de sa vie à la lumière de la résurrection. Si notre vie au quotidien montre que Jésus est ressuscité, bravo. Nous sommes déjà au ciel. Mais si notre vie ne dit rien de la résurrection du Christ, le Seigneur, il est miséricordieux, il faut recommencer le chemin avec lui. Je vais finir en vous souhaitant de revivre en Jésus, en vous souhaitant de pouvoir vous enraciner dans sa parole, pour que cette parole soit la lampe de notre route. Quand la parole de Dieu est la lampe de notre route, nous rayonnons
Nous rayonnons de lumière, de la lumière du ressuscité. Et nous quittons le monde des ténèbres, le monde de la mort, pour entrer dans la vie et pour devenir des vivants qui sèment la vie autour d'eux et qui donnent la joie à notre monde. Que l'Esprit du Seigneur prenne possession de nos personnes, qu'il habite nos cœurs, qu'il habite notre compréhension de la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite nos actes et fasse de nous des ressuscités au quotidien. Amen.